Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, alors 5 vidéos plus tard, on termine le setup. Puis encore, ben oui, on termine le setup là, mais j'ai fait quelques petites étapes hors caméra pour pas vous ennuyer parce que l'étape qui nous reste à faire essentiellement, c'est de bâtir ce que le jeu appelle le Crisis Deck, là, de prendre les 100 000 cartes qui viennent avec le jeu, là, puis là, il y a des instructions dépendamment de la difficulté de la game que vous avez pris pour construire ce deck-là. Là. Fait que j'ai fait beaucoup de manipulations boring de Tabletop Simulator là, qui n'aura pas intéressé personne. Là. Mais on va reprendre ces séquences-là juste pour que vous ayez une idée. Alright, il y a 5 types de cartes dans le jeu, ça c'est important à comprendre. On a déjà vu ce qu'ils appellent là, les Exceptional White House Resources, là, qui est un tout petit deck de 5 cartes. Donc, c'est des cartes là, 100% positives. Ça, vous en avez une dès le début de la game. Là. Puis on va voir, il y en a une deuxième là, qui arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. Là. Fait que ça, c'est un premier type de carte. Ensuite, vous avez ce que le jeu appelle des événements, des cartes événements. Là, c'est comme le nom l'indique, là, c'est un peu des cartes, pas nécessairement génériques, là, mais c'est des cartes ben, qui peuvent toucher à peu près à n'importe quel sujet. Là, puis il y en a un hostie de paquet. Là, c'est définitivement, là, il doit y en avoir, ça, je pense. C'est, oh my god, c'est une centaine, là, genre, là, 100, 120 peut-être même, de son numéroté, je pense, de 63 à 180, quelque chose de même. Là. Fait qu'il y en a plus que d'une centaine de cartes événements. Alors ça, vous brassez tout ça au début, puis vous faites 4 piles égales. Alors je l'ai fait dans Tabletop Simulator, là, ça donne 4 piles de 29 cartes. Pourquoi 4? Dans le fond, c'est une par année. Fait que là, vous êtes en train de vous bâtir. Là, au final, vous allez vous ramasser avec un deck pour commencer la game. Puis vous allez avoir un autre deck, des decks de plus en plus petits, là, pour les 3 autres années de votre mandat. Là. Fait que vous commencez par les cartes événements, vous les brassez toutes, vous faites 4 piles de 29 cartes. Puis là, vous allez enlever 7 cartes dans le premier deck, 12 dans le deuxième, 15 dans le troisième, puis 18 dans le quatrième. Fait que plus ça va, plus les decks sont petits. La raison pour ça, c'est que vous ne passerez pas à travers toutes les cartes dans une année. Fait qu'à chaque année, vous allez rajouter des cartes, puis vous allez rajouter des cartes, puis en tout cas, ce qu'ils appelle la défausse ou le reshuffle pile dans ce jeu-là revient en jeu. Là. Fait que vous allez vous retrouver malgré tout, malgré que les decks vont en diminuant, votre vrai deck de Crisis, lui, va grossir année après année. Fait que vous enlevez ce nombre-là de cartes dans les decks, là, vous comprenez que c'était pas l'affaire la plus palpitante à filmer. Là. Fait que je vous ai épargné ça. Ensuite, troisième catégorie de cartes. 3, 4, 5, c'est ça. Vous allez avoir des désastres naturels. Alors, il y a 8 cartes de désastres naturels, la plupart, je crois, inspirées de catastrophes naturelles réelles qui sont arrivées là, dans le premier 20 ans du nouveau millénaire, dans la période couverte par le jeu. Fait que l'ouragan Katrina est là, je pense, puis d'autres gogos de même là, qui ont touché les États-Unis. Fait que vous allez brasser le deck, les 8 cartes là, de désastres naturels, puis vous allez en mettre une dans chaque deck. Alors ça aussi, j'ai fait ça. Ensuite, vous avez un deck, quatrième type de carte, de terrorisme. Sujet très à la mode dans les 20 premières années du millénaire aussi. Vous avez 20 cartes là-dedans, vous allez les brasser. Vous en mettez 3 dans le premier deck, 3 dans le deuxième, 2 dans le troisième, puis 2 dans le quatrième. Et finalement, dernier type de carte, c'est ce qu'ils appelle les Cascading Events. Ça, il y en a une trentaine, je pense. Les Cascading Events, là, c'est la plupart des événements, là, vous les prenez, ils appliquent leur effet immédiatement, puis c'est tout. Les Cascading Events, c'est le cas de le dire, on va le voir là, dans ce vidéo-là même, là, parce que ça fait partie du setup. Mais il y a les Cascading Events vont revenir vous hanter plus tard dans votre mandat. Alors, c'est des événements qui ont une portée plus qu'instantanée, là. Puis, tu sais, il va arriver une chenoute, là, puis là, si vous vous occupez pas de cette chenoute-là, là, ben, elle risque de revenir, peut-être pas, mais elle risque de revenir vous hanter dans les années prochaines, ou peut-être même dans la même année. Là. Vous allez voir là, vraiment la nature de ces événements-là, parce que comme je disais, c'est la dernière étape du setup. Là. Mais, avant de rentrer là-dedans, vous brassez cette trentaine de cartes-là. Vous en mettez 4 dans le premier deck, 4 dans le deuxième, 3 dans le troisième, puis 2 dans le quatrième. Et pour finir tout ça, vous allez prendre une carte c'est la seule bout qui me manquait, là.
une autre carte Exceptional White House Resource, puis vous allez la mettre dans le deuxième deck. Alors, vous ne savez pas si vous allez piger ça un jour, mais vous ne pouvez pas la piger dans votre première année, mais au cours de la deuxième année, ça se peut qu'à un moment donné, on pige une carte en se disant Oh my God, qu'est-ce que ça va être? Puis colis, une ressource de la Maison Blanche exceptionnelle, fait que finalement, c'est une bonne nouvelle. En passant, bon, désastre naturel, terrorisme, c'est toujours négatif. Cascading event aussi, je pense que c'est toujours négatif. Mais événement, je vous dirais qu'au pif, il y en a peut-être une sur quatre qui sont positives. Fait que c'est pas tout bad. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fait qu'avec ces espèces de piles-là initiales, puis d'inclusion de désastres naturels, de terroristes, de cascading, puis d'enlever les cartes, puis envoyer donc, là, voici le résultat final. Ça vous donne un deck de 30 cartes pour starter l'année. Puis là, vous avez 26 cartes qui vont être ajoutées à l'année 2, 20 cartes qui vont être ajoutées à l'année 3, puis 16 cartes qui vont être ajoutées à l'année 4. En plus de certains événements qui reviennent, d'autres qui ne reviennent pas, puis Alouette. Le jeu nous dit de garder les désastres naturels qui n'ont pas été utilisés pas trop loin. Même affaire pour les cartes de terrorisme, parce qu'il pourrait y avoir des événements ou des situations là, qui nous font mettre de ces cartes-là directement dans les decks. Et la toute dernière chose à faire, on va faire ça live ensemble, c'est que nous allons piger 3 Cascading Events parmi celles qui restent. Fait que j'en ai mis dans les decks déjà, là. Mais il nous en reste 18 aléatoires. Fait qu'on va en piger 3. Puis on va vraiment là, faire le texte de l'événement. Alors c'est parti, c'est le cas de le dire. Aucune idée qu'est-ce qui va sortir. Puis c'est hot ça parce qu'ils disent, dans le fond, évidemment, on fait pas table rase parce que là, il y a un nouveau président, puis là, tout ce qui était en cours dans le monde là, arrête et retient son souffle le temps que le nouveau président arrive. Comme ils disent dans le rulebook, vous héritez de certaines cochonneries qui vous ont été léguées par l'ancien président. Et vous héritez d'une situation mondiale, des fois, là, qui est peut-être pas à votre goût. Là. C'est généralement assez bad, ces événements-là. Là. Mais n'empêche, ces 3 cascading events-là qu'on pige au tout début de la game représentent un petit peu, là, comme je disais, l'héritage de l'administration passée, puis des choses là, un peu là, qui nous guettent au cours de notre mandat. Là. Fait que c'est parti, on va suivre ces événements-là tels quels. Par contre, il y a 3 exceptions pour ces 3 événements-là spécifiquement qu'on pige au début. Il y a certains événements qui vont venir ajouter des marqueurs de tension par rapport là, au focus de notre cabinet. Mais là, comme ils disent dans le livre des règlements, on n'a pas encore choisi les priorités de notre cabinet. Fait que si on a ça, on ignore ça. On ignore aussi, s'il y a ça dans les événements, on ignore tous les changements de public approval qu'il soit positif ou négatif, parce que comme ils disent aussi, on ne peut pas être blâmé, puis on ne peut pas non plus être louangé pour des affaires qui sont arrivées lors de l'administration passée. Donc si ces événements-là font bouger le public approval, on ignore ça. Puis si certains de ces événements-là nous font qu'on peut dépenser là, ce qu'ils appellent des points d'action, là, qui est vraiment là, la grosse unité monétaire du jeu, là, qui représente vraiment votre implication personnelle comme président, mais comme on voit, on n'a pas encore gagné là, nos points d'action du début d'année. Là. Fait qu'on a 0. Là. Fait que si on a des instructions dans la carte qui nous permettent de dépenser de ces points-là, ben tough luck, on n'en a pas puis on ne pourra pas les dépenser. Généralement, dépenser ces points-là peut vous aider à mitiger un événement, là, mais là, on est un petit peu fourré pour l'instant. Alors allons-y, c'est parti avec la première Cascading Event. Qu'est-ce qu'on a? Si bon, j'aime le nom déjà, là. Instability, Civil War et Rogue State. Alors, instabilité, guerre civile et État voyou. Alors là, on va faire la partie C, la partie Crisis, la partie qu'on vit comme si on vient de piger la carte. Mais toutes les Cascading Events, comme on le voit là, ils ont un petit 2 puis un petit 3 parce que comme je dis, ils peuvent revenir une deuxième fois puis ils peuvent revenir une troisième fois. On va voir comment, mais qu'on ait résolu cette chenoute-là. Là. Mais voilà, on brasse un des 10. Là, ça c'est parti là, pour trouver une région random. Donc, une région random, qu'est-ce que c'est? Là? Les smart parmi vous l'ont déjà vu, là, mais quand je faisais le petit tour du propriétaire des régions, là, vous voyez un chiffre en haut, là, puis certaines régions sont plus susceptibles de sortir que d'autres, là, le Moyen-Orient puis l'Afrique, pour ne nommer que celle-là.
Fait que quand ça dit une random region, on lance un des 10. Là. En passant, ce jeu-là vient avec un des 10, that's it, c'est ce que vous allez brasser pour le restant de vos jours. Fait que avec puis 0 veut dire 10. Là. Donc vous allez brasser un des 10 pour savoir quelle est la région random. Alors allons-y. Allons-y, sans plus tarder, je brasse. 3. Et boy, l'Amérique centrale. Un endroit où il fait bon vivre s'il en est un, là. Fait que, OK, ça c'est fait. Ça c'est le début de la carte, là. Ça dit roll un des 10 to identify a random region, c'est fait. Ensuite, on fait un stability check for that region. Alors, ça aussi, vous allez devoir vous habituer, là, c'est le métier qui rentre, là. Quelle est la stabilité de cette région-là? C'est 4. Quand le jeu nous demande de faire un check quelconque par rapport à une track, c'est pas mal toujours de lancer un des 10 puis d'essayer de brasser inférieur ou égal. OK? Alors évidemment, plus la région est stable, plus j'ai de chances que ça réussisse. Si la stabilité de l'Amérique centrale était à 8, j'aurais pas mal plus de chances qu'avec son minable 4 qu'elle a présentement. N'empêche, j'ai une chance. Donc, je brasse un dé, je vise 4 ou moins pour réussir le check. Oh! 2. C'est bon. Alors, passe. Il y avait un pass ou un fail. Mais quand même, malgré le fait que je passe, je place un unstable state counter in that region. Alors, on a un pays instable de plus en Amérique centrale. Résultat encore là, peut-être là, des politiques là, de de l'ancien président ou whatever. Là. Donc, un deuxième unstable state arrive en Amérique centrale. Puis là, on peut s'étirer le coup. Mais là, vous voyez, là, normalement, c'est fini. Je prendrais cette carte-là, puis il y a peut-être des joueurs qui vont aimer ça, dire ah, j'aime mieux me garder la surprise. Mais moi, j'aime pas trop ça, les surprises, là, mais bref. Cette carte-là, si je la repige, là, à ce moment-là, on va faire l'effet 2. On fera pas l'effet C qui est l'effet là, au moment où on tire la carte. On va faire l'effet 2. Là. Puis sans rentrer dans les détails, comme on voit, là, c'est encore plus nasty. Là. Là, je brasse un des 10 pour identifier 2 régions aléatoires. Et dans chaque région, s'il n'y a pas d'unstable state, j'en mets un. Puis s'il y a un civil war, s'il y a une guerre civile dans la région, là, je brasse un des 10, puis il peut arriver encore de la chenoute. Là. Calice, un 8 ou plus, on remplace le counter de guerre civile avec un état voyou. Là. Fait que c'est un hostie d'affaires quand même. Là. Fait que il n'y a pas grand chose que je peux faire pour me préparer à ça. Là. Parce que les régions vont être random puis tout, là, fait que c'est vraiment, c'en est une qui est quand même assez bad, je dois dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte-là? On la recrisse face down, puis on va venir la mettre ici dans ce qu'il appelle le 2 deck. OK? Donc ici, on va venir mettre là, les cascading events qui se sont produites une première fois, puis qui attendent le moment de se produire une deuxième fois. Puis il y a certaines chenoutes qu'on va piger d'ici, là, des crisis cheats, là, qui vont nous demander de piger une carte aléatoire de ce deck-là. Ce deck-là qui devrait au minimum contenir 3 cartes, les 3 qu'on s'apprête à piger. Fait que c'est pas sûr, je pourrais ne jamais la revoir, cette carte-là. Je ne sais pas, ça va dépendre de la cheat que je vais piger, ça va dépendre de combien de cartes vont se ramasser là, parce que je répète qu'il y a 4 cascading events dans ce deck-là aussi. Fait que je pourrais en piger d'autres qui vont s'en aller dans 2, qui vont faire que le deck 2 va se ramasser avec 4, 5, 6 cartes, même, avant que je repige dedans. En voilà une de fait, honnêtement, l'effet 2 est assez bad, mais l'effet immédiat, je dois dire qu'on s'en est bien sorti grâce au check de stabilité qui a marché. Alright, deuxième. Ah, tiens, c'est relativement d'actualité. La Chine menace Taïwan lors des pourparlers sur son indépendance. OK. Donc, l'effet crisis, manœuvre militaire. Alors, +1, crise régionale en Asie-Pacifique. Carrément, j'ai pas le choix. J'augmente les crises régionales en Asie-Pacifique de 1. On a encore un petit peu de lousse. C'est pas pire. Je place un counter de tension sur la Chine, le Japon, l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud. C'est un chausson avec ça. Tu sais, quand je disais que les marqueurs de tension, ça va vite, donc j'en place un en Chine. Alors déjà, la Chine commence à s'énerver. J'en place un au Japon. J'en place un en Australie. J'en place un
en Corée du Sud et j'en place un en Inde. OK? La game commence à peine, il me reste rien que 42 marqueurs de tension. J'ai une enflobé 5 drette là. J'ai pas oublié personne. Chine, Japon, Australie, Inde et la Corée du Sud. Et encore là, bien malgré moi, on va venir placer là, là, dans le fond, là, la Chine, les relations là, entre la Chine et les États-Unis là, vont trender anti-États-Unis. Donc, ce beau marqueur-là que j'avais, qui n'était pas placé, là, puis mes belles relations avec la Chine, déjà, c'est en train un petit peu de s'envenimer. Et s'il y avait déjà eu ce marqueur-là, je répète que j'aurais enlevé le marqueur, puis là, j'aurais réduit pour vrai mes relations avec la Chine. Alors, sur le coup, c'est pas si pire, mais là, bon, je le lirai pas tout nécessairement là tout de suite, là, mais relations US, Colis, ils peuvent envahir Taïwan, si boire. Quand même. Il faut que la posture de la Chine soit 2. La Chine commence sa posture à 1. Il faut que les relations avec les États-Unis soient inférieures à 3. Les relations sont encore à 4, ce qui est quand même pas pire. Et il faut que la Chine ait 2 ou plus d'influence ou une base en Asie-Pacifique. Présentement, ils ont seulement 1 d'influence. Fait que, on est quand même loin de tout ça, là. On est loin de l'invasion de Taïwan, là. Mais là, si on passe tout le style wall of text de la Chine qui envahit Taïwan, là, euh, il y a un otherwise à la fin qui dit vous faites le même effet que le crisis deck. Alors, même si ces fameuses conditions-là ne sont pas en place, là, si je repige cette carte-là, là, je ne suis pas sorti du bois, une crise régionale en Asie-Pacifique, un marqueur de tension sur tout ce beau monde-là, puis les relations entre la Chine et les États-Unis qui se détériorent encore. Puis je viens de voir cette petite carte-là, si jamais la Chine décide d'envahir Taïwan, Pantéka, si après ça il y a un dé à brasser, là, mais vous voyez le 9 ou plus à droite de la carte, là, la guerre escalade, les États-Unis et la Chine là, commencent à se tapocher au niveau stratégique. Là. La game se termine dans une défaite automatique pour le président américain. Si, ouais. On va garder un œil là-dessus, sur ces belles relations-là. Je viens mettre cette carte-là ici. Et il nous en reste une petite dernière à piger, que voici. Alors, le scandale. Scandale d'élection présidentielle, Chris. Alors, est-ce que j'ai le téflon, l'attribut du président téflon? Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est un peu weird de piger ça. Ben non, présidentielle, élection, scandale. Si j'avais eu le fameux attribut téflon, veut dire, en tout cas, je sais pas si c'est bien connu en France ou ailleurs, mais en tout cas, téflon, typiquement, on dit ça genre, ça colle pas sur vous autres, là. Fait que le téflon attribut du président, là, c'est justement là, les scandales pognent plus difficilement après vous autres. J'aurais fait un check de prestige du président, le prestige du président qui est à 6. Il aurait fallu que je roule 6 ou moins sur le D10. Puis si j'avais réussi, j'ignore complètement la carte puis je la défausse. C'est bon, Chris. Mais sinon, alors, on m'investigue pour des irrégularités de campagne et des illégalités de campagne. Alors, je place là un scandale du président sur le Breaking Scandal Box. Donc, c'est un scandale du président que je place ici. Alors ça peut s'envenimer, ça peut se régler et ça peut s'envenimer. C'est comme des rumeurs de scandale, puis les médias commencent à s'en mêler, puis le monde commence à bavasser par rapport à ça. Là. Curieusement, si je suis les règles by the book, je ne souffrirai pas du -2 de public approval. Mais là, j'avoue, thématiquement, ça ferait du sens que oui, parce que ça semble être un scandale au niveau de l'élection. Mais en tout cas, on suit les règles qui disent lors des 3 premières cascading events, vous ignorez le -2 public approval. Par contre, le -1 relation avec le Congrès, ça demeure. Alors, mes relations avec le Congrès qui avaient été, euh, dans le fond, là, un peu enjolivées par mon fameux trait, là, qui est comme d'avoir des bonnes relations avec le respecté par le Congrès, là, tout ça. Puis je me suis rendu compte, je les ai déjà faites, ces affaires-là, mais effectivement, j'aurais pas dû les faire tout de suite, parce que si on m'avait demandé justement de faire un check de mes relations avec le Congrès, j'aurais pas encore eu le +1. Mais vous vous rappelez, dans une vidéo précédent, j'avais comme déjà fait ça pour être sûr de ne pas l'oublier.
mais en théorie, il faut suivre les choses dans l'ordre et la discipline. Mhm. Puis si cette carte-là revient, ben là, c'est un check de mes relations avec le Congrès que je vais faire pour savoir si le scandale s'envenime. Ça fait chier quand même pas mal, mais bon, ils font tout chier de mémoire, ces petites cartes-là, là. Fait que là, c'est un moment difficile qui est passé. Voilà les trois petites cartes que je shuffle ici. On pourrait être appelé, comme je dis, à repiger dans ce paquet-là, puis avoir la situation se dégrader encore plus. Fait que là, voilà, on est prêt à partir. On est prêt à partir avec la vraie séquence de jeu. Fait que ça y est, là, on est parti. Puis on va commencer là, à faire des actions. Là, on va commencer à avoir liberté d'action, là, puis pas juste subir des affaires, mais être proactif, puis s'attaquer à des trucs, puis essayer de régler certains trucs aussi, là. Fait que là, c'est parti. Je vais voir si j'ai tout perdu mon auditoire seulement lors du setup ou si je poursuis, là. Mais s'il y a de l'intérêt, c'est sûr et certain que moi, ça me tente, là. J'ai rien que le goût de partir, puis de commencer à brasser des dés, puis j'ai des cartes, à faire des affaires. Fait que, laissez-moi savoir si vous êtes toujours des nôtres. À plus.